Hey bande de canards en sucre, j'espère que vous allez bien. Merci pour les 135 abonnés en seulement 10 jours je crois. Enfin franchement ça marche très bien. Je vous remercie de toujours lâcher un bon pouce bleu, tout ça, ça m'aide à grimper, un peu à sortir du lot parce que YouTube c'est très dur actuellement, hein, vous le savez, que ce soit les bugs, les autres. Bref, passons. Aujourd'hui, il faut que j'arrête de bouger moi mes mains dans tous les sens, hein, depuis tout à l'heure je fais que ça. Aujourd'hui, petite vidéo, comme vous pouvez le voir, c'est les souvenirs de notre enfance. Donc pour tous ceux qui sont entre les années 95 et 2000, donc moi je suis un 2000, oui, oh c'est un 2000, je suis un 2000, j'assume. Enfin bref, tous ceux qui verront les objets, en fait, je vais faire un top des objets de notre enfance, que ce soit en cours, vu à la maison, les jouets, les traditions, etc. Vraiment, de notre génération, ceux qui ont connu ça, que ce soit en CP, etc., entre 7 ans, 8 ans, enfin... Je vais vous montrer les objets un par un et ça va vous remémorer de bons souvenirs. Premier objet, les Lego, les sortes bizarres là qu'on pouvait assembler, qu'il y avait souvent ça en maternelle, moi je m'en souviens. C'était en cours, enfin c'était en maternelle dans la salle de jeu, on avait souvent plusieurs Lego comme ça, on pouvait faire soit des petits bonhommes, soit des constructions. Et quand on marchait dessus pieds nus ou en chaussettes, tu pleurais sa mère parce que mon dieu que ça faisait mal, que ce soit les Lego et ces choses là, quand tu marchais dessus, oh là là, tu douillais, c'est comme le petit orteil dans le rebord, ça c'est les pires souvenirs. Le deuxième jeu, les Scooby-Doo. Alors moi, je n'ai jamais su les faire. Jamais. Je n'ai jamais su faire un Scooby-Doo. Je trouvais ça trop compliqué de faire les deux, je regardais les autres faire. Donc souvent c'était ma mère qui me les faisait, puis elle cramait le bout et hop, ça faisait comme porte-clés ou autre. Mais moi j'ai jamais su faire. Bon, allez, j'ai oublié le nom, mais vous savez, quand vous faisiez ça, vous donnez un chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, on ouvre, ah, et puis souvent il y avait un gage ou un chose comme ça, ça se voyait beaucoup dans les cours de récré. Les Tamagotchi, qui n'en a pas eu des Tamagotchi, hein, avoir soit son petit chien, son petit bonhomme, où il fallait nourrir à chaque fois, moi je m'en souviens, je le trimballais tout le temps, en cours discrètement, là en CP, tout ça, il faut que je nourrisse, etc. Et quand il mourait, oh là là, quand il mourait, parce qu'on l'avait oublié de nourrir ou autre, quelle tristesse. Aussi triste que si on perdait un animal de compagnie. Excusez-moi. Les boules de mammouth. Enfin, je crois que c'est comme ça s'appelle. Vous savez, ces grosses boules sucrées, hyper dures, le truc, mais presque impossible de le finir. Sincèrement, ceux qui ont le eu, c'est impossible de les manger. Non seulement déjà il faut le lécher, mais pendant des heures. Donc moi j'avais une méthode, je le donnais ça à mon père. Il prenait un marteau, il le mettait en morceaux, et puis moi je croquais. Mais sinon, pour en finir un entier, il fallait y aller, hein, la vache. Cette fameuse gomme double face, un pour gommer le crayon et le truc bleu. D'ailleurs, j'ai jamais su à quoi il servait. Il y a une légende souvent qu'on disait à ses potes, tout ça. À quoi il sert le truc bleu? Il disait c'est fait pour effacer l'encre, les stylos bics, etc. Mais c'est une légende. Ça ne sert pas à ça et je ne sais toujours pas à quoi ça sert d'ailleurs. Si quelqu'un sait à quoi sert le côté bleu, je veux bien avoir la réponse parce que je sais toujours pas. Ah alors là, ceux qui ont connu ça, c'était plus dans les années 90, mais moi dans mon collège primaire, etc., ces savons-là étaient restés. Et vous savez à quel point que même si vous vouliez vous laver les mains pour avoir l'air propre, etc., vous avez encore plus de microbes et de bactéries après avoir utilisé ce savon. Ce savon, il restait pendant des semaines au mur. Il devenait vert bizarre, enfin c'était le truc immonde, mais c'était dégueulasse, t'avais même pas envie de toucher quoi, tu voulais juste aller pisser, sortir, mais tout sauf toucher à ce savon quoi, c'était une horreur. Ah, moi j'ai un très bon souvenir, c'est le livre bleu là, les 3 grands brigands. Je m'en souviens, c'était en CP, je le lisais, mais enfin je le lisais. Je savais pas vraiment lire, mais je regardais, je sais pas, c'est un livre qui m'a marqué, donc peut-être ceux qui l'ont connu aussi, ça vous a marqué. Ah oui, les trucs de prévention routière, on est tous passés par là. C'était un peu stressant quand on était jeune parce que il fallait répondre à des questions, etc., apprendre, écouter, et puis il fallait après avoir son petit diplôme de prévention routière. Mais c'était très stressant parce qu'il y avait des gendarmes qui nous regardaient et puis si on roulait du mauvais sens ou qu'on avait grillé un stop, on se sentait comme un hors-la-loi qui avait enfreint les règles et on pensait qu'il allait nous arriver quelque chose de grave, mais non, ces gendarmes-là étaient juste là
pour nous regarder en fin de compte. Oh alors là, ce jeu, je pense que tout le monde le connaît. Enfin, tous ceux qui ont à peu près 17 ans comme moi, 20 ans, on y a déjà joué quand on était petit, ce fameux Hadibou. Il y avait plein de choses à faire, que ce soit les gâteaux, les mini-jeux. Enfin moi, j'en garde un très bon souvenir avec l'arbre et tout. Oh, et les petites chansons. Ah, et les chansons aussi qui restent mémorables. Franchement, que des bons souvenirs ça. Tous ceux qui étaient en CP, je pense, ont connu ce livre pour les maths. C'était J'apprends les maths. Vous savez, vous avez cette espèce de bonhomme bille, et je m'en souviens très bien encore des images, il y avait plusieurs billes, et puis il fallait les compter, et puis il disait si vous enlevez 3 billes, tout ça représenté en dessin pour que ce soit plus facile. Les joies d'apprendre, mais maintenant ça me reste un bon souvenir, parce que je m'en souviens encore quelques illustrations quand j'ai revu cette image. Plein de flashbacks sont remontés. Tom Tom et Nana, un grand classique je pense. Même quand ça passait je sais pas si vous connaissez la chaîne TJ. Ça date vraiment, mais tous les dessins animés qui passaient là-dessus, après il y avait Tom Tom et Nana, c'était juste merveilleux. Après le goûter chez ma grand-mère, hop, TJ, c'était... Ah l'enfance, que c'était bien. L'appareil photo jetable, bon ça... On l'a tous eu, ça c'est clair et net, même maintenant, des fois on en a, tous les jeunes en ont encore. Souvent moi il me servait plus dans les sorties scolaires, les choses comme ça, où le prof disait si vous voulez prendre des photos, prenez un appareil jetable, etc. Mais moi à chaque fois j'avais fait de la planche à voile, je l'avais mis dans ma poche, mais il est tombé dans l'eau, toutes les photos, bah du coup, sont parties, enfin je m'en souviens, mais c'était un objet très pratique quand on était petit, et puis il y avait un certain nombre, on pouvait pas prendre autant de photos qu'on voulait. C'était soit 30 photos, puis si on payait plus cher, moi je peux en prendre 45, cet appareil restera dans les souvenirs aussi. Ce tapis de jeu, on y a passé tous des heures. Arrêtez de mentir qu'on était tous en maternelle avec les véhicules, on s'inventait des choses. On y a tout joué. Pour les gamers, la PS2 avec le lancement, et puis croiser les doigts pour pas que ça plante et que ça marche, et puis dès qu'il y avait le son, on était aux anges et on pouvait commencer notre partie. J'espère que toutes ces images, ces anecdotes vous ont aussi rappelé des souvenirs, si vous avez le même âge que moi ou un peu plus jeune pour ceux qui ont quand même connu les objets. Ça fait du bien de retourner un peu dans le passé, les choses simples qu'on avait, les petits jouets, les choses comme ça, les livres, etc. Enfin, j'espère en tout cas que ça vous a plu. La tradition, vous savez, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, ça me ferait plaisir comme d'hab. Et puis on se dit bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, over.